Imaginez que vous puissiez façonner votre réalité avec la puissance de votre pensée. Cela semble sorti tout droit d'un film, non? Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est possible? À cet instant précis, votre esprit a le pouvoir de transformer le monde qui vous entoure. Avez-vous déjà entendu parler du Kybalion? Ce texte hermétique ancien recèle des secrets millénaires sur la manière de modifier la réalité grâce à l'alchimie mentale. Et le plus incroyable, tout le monde peut apprendre. Saviez-vous que votre esprit est comme un immense laboratoire alchimique? Et qu'avec les bonnes techniques, vous pouvez littéralement créer la vie dont vous avez toujours rêvé? Restez attentifs, car nous allons plonger profondément dans ce savoir caché. Ressentez-vous cette impression que quelque chose de plus grand est à l'œuvre? Et si je vous disais que la réponse à de nombreuses questions réside précisément dans le pouvoir de votre esprit? Prêt à découvrir comment les principes hermétiques peuvent révolutionner votre vie? Alors, explorons ensemble les mystères du Kybalion et dévoilons le véritable pouvoir de l'alchimie mentale. Le Kybalion est un texte apparu pour la première fois au début du XXe siècle, en 1908, et attribué à « les trois initiés ». Bien que l'identité exacte de ces auteurs soit inconnue, on pense qu'il s'agit d'érudits ou de praticiens de l'hermétisme, une tradition ésotérique qui remonte à l'Égypte antique. Le nom Kybalion dérive du grec kybalon, signifiant réceptacle de connaissances cachées. L'hermétisme, en lui-même, est une philosophie spirituelle et ésotérique basée sur les écrits attribués à Hermès Trismégiste, une figure mythique combinant des aspects du dieu grec Hermès et du dieu égyptien Thoth. Hermès Trismégiste est considéré comme le maître des maîtres, et ses enseignements ont influencé de nombreuses traditions ésotériques et philosophiques au fil des siècles, y compris l'alchimie, l'astrologie et la magie. Le Kybalion se présente comme une sorte de synthèse de ces enseignements, offrant une vision structurée et pratique des principes hermétiques. Au fil des siècles, l'hermétisme a exercé une profonde influence sur la philosophie occidentale, façonnant la pensée de figures importantes telles que Platon, Plotin et même certains intellectuels de la Renaissance. Avec la publication du Kybalion, cette tradition a gagné une nouvelle vie, atteignant à la fois les érudits et les curieux en quête de connaissances spirituelles et ésotériques. L'œuvre est devenue un point de référence pour ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'esprit et de l'univers, et continue d'être étudiée et pratiquée à ce jour. Les fondements de l'hermétisme reposent sur une série de principes et d'enseignements visant à révéler la nature de l'univers et de l'esprit humain. Au cœur de l'hermétisme se trouve la croyance en une unité sous-jacente et interconnectée en toutes choses. Cette unité est souvent appelée le tout ou l'esprit universel et est la source de toute création. Les enseignements hermétiques soulignent qu'en comprenant cette unité et les principes qui la régissent, les individus peuvent parvenir à une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Le premier des sept principes hermétiques est le mentalisme, qui affirme que le tout est esprit, l'univers est mental. Ce principe suggère que la réalité que nous vivons est, en fin de compte, une création de l'esprit universel. En d'autres termes, tout ce qui existe est une manifestation de la pensée, et en comprenant et en manipulant nos propres pensées, nous pouvons influencer la réalité qui nous entoure. Ce principe est la base de nombreux enseignements ésotériques et pratiques d'auto-amélioration. Le deuxième principe est celui de la correspondance, résumé par la maxime « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Ce principe met en évidence l'existence de schémas et de relations entre les différents niveaux de réalité, du microcosme au macrocosme. Par exemple, la structure de l'atome peut refléter celle d'un système solaire, et les lois qui régissent l'univers physique peuvent avoir des contreparties dans les royaumes spirituels et mentaux. Comprendre ces correspondances nous permet de percevoir comment les lois universelles se manifestent dans différents contextes et nous donne la capacité de modifier notre réalité personnelle. Le troisième principe est celui de la vibration, qui affirme que rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre.
Ce principe suggère que tout dans l'univers est en mouvement constant et que différents états d'existence sont déterminés par la fréquence de leur vibration. En élevant notre fréquence vibratoire, nous pouvons influencer notre environnement et attirer des expériences plus positives. Ces trois principes forment la base d'une compréhension plus profonde des enseignements hermétiques et de la nature de la réalité. Mentalisme, tout est esprit. Le principe du mentalisme établit que le tout est esprit, l'univers est mental. Cela signifie que tout ce qui existe, tant sur le plan physique que sur les plans supérieurs, est une création de l'esprit. La réalité que nous expérimentons est, en essence, une projection de la pensée universelle. Ce concept est au cœur de l'alchimie mentale, qui est l'art de transformer la réalité en changeant notre façon de penser. En comprenant que notre esprit est une partie intégrante du tout, nous pouvons commencer à utiliser notre pouvoir mental pour influencer et façonner notre expérience de vie. Pour développer la conscience mentale, il est essentiel de pratiquer l'observation et la discipline des pensées. Des techniques comme la méditation et la visualisation sont des outils efficaces à cette fin. La méditation aide à calmer l'esprit et à percevoir les schémas de pensée inconscients qui dirigent souvent nos actions et émotions. La visualisation, quant à elle, permet de projeter des intentions claires et détaillées dans l'univers, facilitant la manifestation de nos objectifs et désirs. La pratique régulière de ces techniques peut conduire à un meilleur contrôle de nos processus mentaux et, par conséquent, de la réalité que nous créons. De plus, il est important de cultiver une mentalité de positivité et de gratitude. Nos pensées et émotions ont une fréquence vibratoire qui influence notre réalité de manière significative. Les pensées négatives et les émotions toxiques ont une vibration basse, tandis que les pensées positives et les émotions élevées ont une vibration haute. En nous concentrant sur la gratitude et les pensées constructives, nous élevons notre fréquence vibratoire et attirons des expériences plus harmonieuses et gratifiantes. Le principe du mentalisme nous enseigne que nous sommes les créateurs de notre propre réalité, et en maîtrisant notre esprit, nous pouvons transformer nos vies. Correspondance, comme en haut, ainsi en bas. Le principe de la correspondance est encapsulé par la célèbre maxime « comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut ». Ce principe révèle qu'il existe des modèles et des relations entre les différents niveaux de réalité, du microcosme au macrocosme. Il suggère que les lois qui gouvernent les plans supérieurs gouvernent également les plans inférieurs, et vice-versa. Cette compréhension nous permet de percevoir l'interconnexion de toutes choses et d'utiliser cette connaissance pour influencer notre réalité personnelle. Appliquer le principe de la correspondance implique d'observer les relations entre les différents plans d'existence et d'utiliser ces correspondances pour réfléchir et modifier la réalité. Par exemple, la structure d'un atome peut être vue comme un reflet de la structure d'un système solaire, et les dynamiques d'une relation humaine peuvent refléter les interactions cosmiques. En identifiant ces correspondances, nous pouvons obtenir des insights sur la manière dont les lois universelles se manifestent dans notre vie quotidienne et utiliser cette connaissance pour effectuer des ajustements positifs. Une manière pratique d'utiliser le principe de la correspondance est à travers la réflexion et la méditation. En méditant sur les relations entre les différents aspects de notre vie et l'univers plus large, nous pouvons identifier des modèles et des domaines où des changements sont nécessaires. Ce processus d'autoréflexion peut nous aider à aligner nos actions et nos intentions avec les lois universelles, facilitant la manifestation de nos désirs et objectifs. Le principe de la correspondance nous enseigne qu'en comprenant et en harmonisant les différents niveaux de notre existence, nous pouvons créer une réalité plus équilibrée et satisfaisante. Vibration, tout bouge. Le principe de la vibration affirme que rien n'est immobile, tout bouge, tout vibre. Cela signifie que tout dans l'univers, du plus petit atome à la plus grande galaxie, est en mouvement constant et possède une fréquence vibratoire. Différents états d'existence sont déterminés par la fréquence de leur vibration. Par exemple, la matière solide a une vibration plus lente, tandis que la lumière et le son ont des vibrations plus rapides.
Comprendre ce principe nous permet de reconnaître que notre propre vibration influencera directement la réalité que nous expérimentons. Pour élever la fréquence vibratoire, il est essentiel de s'engager dans des pratiques et des habitudes qui promeuvent un état d'être plus élevé et harmonieux. Cela inclut des activités telles que la méditation, la pratique d'exercices physiques, une alimentation saine, l'exposition à la nature et le développement de pensées et d'émotions positives. Par exemple, la méditation aide à calmer l'esprit et à réduire le stress, élevant ainsi notre vibration. La pratique d'exercice physique libère des endorphines et d'autres substances chimiques qui améliorent l'humeur et augmentent l'énergie vibratoire du corps. De plus, une alimentation saine, riche en aliments naturels et frais, fournit les nutriments nécessaires pour maintenir le corps et l'esprit en parfait état de fonctionnement, contribuant ainsi à une vibration plus élevée. L'exposition à la nature, comme marcher dans les parcs, les montagnes ou sur les plages, peut également avoir un effet profond sur l'élévation de notre vibration, car la nature elle-même possède une fréquence vibratoire élevée qui peut influencer positivement notre état d'être. Cultiver des pensées et des émotions positives, telles que la gratitude, l'amour et la compassion, est également crucial, car ces états émotionnels possèdent des fréquences vibratoires élevées qui peuvent transformer notre réalité de manière significative. Polarité, tout à son opposé. Le principe de la polarité affirme que tout est double, tout a deux pôles, tout a son paire d'opposés. Cela signifie que toute chose possède deux côtés, deux aspects ou deux polarités opposées. Par exemple, la chaleur et le froid sont simplement des extrêmes opposés de la même chose, la température. De même, l'amour et la haine sont des opposés polaires, mais les deux sont des expressions de la même émotion fondamentale. Comprendre ce principe nous aide à reconnaître la dualité inhérente à notre existence et à chercher l'équilibre entre les opposés. La dualité et l'équilibre entre les opposés sont fondamentaux pour notre compréhension et notre pratique hermétique. Par exemple, en reconnaissant que la tristesse et la joie sont deux côtés de la même médaille, nous pouvons apprendre à transmuter la tristesse en joie grâce au contrôle mental et émotionnel. Ce processus de transmutation mentale implique le changement conscient de nos états émotionnels et mentaux, en utilisant la volonté et l'intention pour déplacer notre expérience d'un extrême à l'autre. Des techniques telles que la visualisation positive, l'affirmation et la méditation sont des outils efficaces pour cette transmutation. De plus, le principe de la polarité nous enseigne à accepter et à intégrer les aspects opposés de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Au lieu de résister ou de nier nos aspects négatifs, nous pouvons apprendre à les accepter et à travailler avec eux de manière constructive. Cela nous permet d'atteindre un état d'équilibre et d'harmonie intérieure, essentiel pour notre croissance spirituelle et notre bien-être. Rythme, le flux et reflux de la vie. Le principe du rythme affirme que tout afflux et reflux, tout a ses marées, tout monte et descend, le rythme est la compensation. Ce principe suggère qu'il y a un mouvement pendulaire dans tout l'univers, un flux et un reflux, une ascension et une chute. Cela peut être observé dans les cycles naturels, comme les marées de l'océan, les phases de la lune, les saisons de l'année et même les cycles de nos vies personnelles. Comprendre et s'harmoniser avec ces rythmes naturels peut nous aider à vivre de manière plus équilibrée et satisfaisante. Observer le rythme naturel de la vie implique d'être attentif aux cycles et aux schémas qui se produisent dans notre existence. Cela peut inclure les hauts et les bas émotionnels, les périodes d'activité intense suivies de moments de repos, et les cycles de croissance et de déclin dans nos projets et relations. En reconnaissant ces schémas, nous pouvons apprendre à couler avec eux, plutôt que de résister ou de lutter contre eux. Cela nous permet d'économiser de l'énergie et d'augmenter notre efficacité dans tous les domaines de la vie. Les stratégies pour utiliser le rythme à notre avantage incluent la planification de nos activités et objectifs en fonction de ces cycles naturels. Par exemple, il peut être bénéfique de lancer de nouveaux projets pendant les périodes d'ascension et de croissance, et d'utiliser les périodes de déclin pour la réflexion, le repos et la réévaluation. De plus, des pratiques telles que la méditation,
le yoga et d'autres formes de soins personnels peuvent nous aider à nous syntoniser avec les rythmes naturels et à maintenir un état d'équilibre et d'harmonie. Causalité, loi de la cause et de l'effet. Le principe de la causalité affirme que toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout arrive conformément à la loi, le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Ce principe suggère que rien n'arrive par hasard et que chaque événement a une cause spécifique. Comprendre et appliquer ce principe nous aide à assumer la responsabilité de nos actions et à créer les causes qui engendreront les effets désirés dans nos vies. Identifier les causes sous-jacentes aux effets dans notre vie implique une analyse minutieuse de nos actions, pensées et émotions. Cela nous permet de reconnaître les schémas et les relations de cause à effet qui influencent notre réalité. Par exemple, si nous rencontrons des difficultés financières, nous pouvons enquêter sur les causes sous-jacentes, telles que nos habitudes de dépenses, nos croyances concernant l'argent et notre attitude envers l'abondance. En identifiant et en abordant ces causes, nous pouvons commencer à créer des changements positifs et à générer les effets désirés. Assumer la responsabilité de nos actions et créer des causes positives implique d'être conscient de nos pensées, émotions et comportements, et de faire des choix intentionnels qui sont alignés avec nos objectifs et nos valeurs. Cela peut inclure des pratiques comme la définition d'objectifs, la planification stratégique et l'autoréflexion régulière. En faisant cela, nous pouvons devenir des co-créateurs actifs de notre réalité, au lieu de victimes passives des circonstances. Genre, intégration des énergies masculines et féminines. Le principe du genre affirme que, le genre étant tout a ses principes masculins et féminins, le genre se manifeste sur tous les plans. Ce principe suggère que toutes les choses possèdent des aspects masculins et féminins, et que ces aspects se manifestent à tous les niveaux d'existence, du physique au spirituel. Comprendre et intégrer ces énergies nous aide à atteindre un état d'équilibre intérieur et à créer une réalité plus harmonieuse. Comprendre le principe de genre au-delà de la biologie implique de reconnaître que les énergies masculines et féminines sont des qualités universelles qui existent en chacun de nous, indépendamment de notre sexe biologique. L'énergie masculine est souvent associée à des qualités telles que l'action, l'assertivité, la logique et la concentration, tandis que l'énergie féminine est associée à des qualités telles que la réceptivité, l'intuition, la nutrition et l'empathie. Les deux énergies sont essentielles à notre bien-être et à notre croissance, et leur équilibre est fondamental. L'intégration et l'équilibre des énergies masculines et féminines peuvent être atteints grâce à des pratiques et des habitudes qui favorisent l'harmonie entre ces qualités. Cela peut inclure des activités comme la méditation, qui nous aide à accéder à notre intuition et à notre réceptivité, et la pratique d'exercice physique, qui nous permet d'exprimer notre énergie active et assertive. De plus, cultiver des relations saines et équilibrées, où les deux énergies sont valorisées et exprimées, est également crucial. Pratique d'alchimie mentale. L'alchimie mentale est l'art de transformer la réalité à travers le pouvoir de l'esprit, en utilisant les principes hermétiques comme base. Il existe plusieurs pratiques et exercices quotidiens qui peuvent nous aider à appliquer ces principes de manière pratique et efficace dans nos vies. La méditation est une pratique fondamentale dans l'alchimie mentale. Elle nous aide à calmer l'esprit, à observer nos pensées et émotions de manière détachée, et à accéder à des niveaux plus profonds de conscience. Il existe différentes formes de méditation, telles que la méditation de pleine conscience, la méditation guidée et la méditation transcendantale, chacune ayant ses avantages spécifiques. La pratique régulière de la méditation peut nous aider à développer la clarté mentale, la concentration et l'intuition, qui sont essentielles pour l'alchimie mentale. La visualisation est une autre pratique puissante dans l'alchimie mentale. Elle consiste à créer des images mentales détaillées et vivantes de nos objectifs et désirs, comme s'ils étaient déjà une réalité. En faisant cela, nous envoyons un message clair à l'univers concernant nos intentions et alignons notre énergie avec les expériences que nous souhaitons manifester. La visualisation peut être combinée avec la méditation pour augmenter son efficacité.
Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que nous répétons à nous-mêmes avec l'intention de reprogrammer notre esprit subconscient. Par exemple, une affirmation comme « Je mérite l'amour et l'abondance » peut nous aider à changer nos croyances limitantes et à attirer des expériences positives. Les affirmations doivent être répétées régulièrement, avec conviction et sentiment, pour avoir un impact profond sur notre esprit et notre réalité. En plus de ces pratiques, la gratitude est un outil puissant dans l'alchimie mentale. Cultiver un état de gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et à élever notre fréquence vibratoire. La pratique quotidienne de la gratitude, comme tenir un journal de gratitude ou simplement exprimer de la gratitude pour les bénédictions dans notre vie, peut avoir un effet transformateur sur notre réalité. Ces pratiques d'alchimie mentale, lorsqu'elles sont réalisées de manière cohérente et intentionnelle, nous permettent d'appliquer les principes hermétiques de manière pratique et efficace. En faisant cela, nous pouvons transformer notre réalité et créer une vie plus équilibrée, harmonieuse et satisfaisante. Mise en pratique et maintenant que vous avez plongé profondément dans les enseignements du Kybalion et commencé à comprendre comment l'alchimie mentale peut transformer votre réalité, je vous pose la question, êtes-vous prêt à franchir le prochain pas? À appliquer réellement ces concepts et à voir des changements concrets dans votre vie? Imaginez un instant, que se passerait-il si vous utilisiez ces principes hermétiques pour résoudre un problème que vous rencontrez aujourd'hui? Comment serait-il possible de modifier votre réalité simplement en ajustant votre mentalité? Réfléchissez aux possibilités. De plus, avez-vous déjà envisagé comment ces enseignements pourraient affecter non seulement votre vie personnelle, mais aussi vos interactions avec les autres? Comment pouvez-vous influencer et inspirer ceux qui vous entourent avec cette nouvelle perspective? Et voici une réflexion intrigante. Si tout dans l'univers est esprit, et que l'esprit est tout, quelle est la véritable limite de votre pouvoir? Existe-t-il une limite? Ou les seules barrières sont-elles celles que vous vous imposez? C'est pourquoi je vous mets au défi de mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Expérimentez, observez les changements et revenez ici pour partager vos expériences. Après tout, la véritable compréhension vient de la pratique constante. Si vous souhaitez continuer ce voyage et approfondir encore plus vos connaissances sur la loi de l'attraction et la spiritualité, restez connectés à notre chaîne. De nombreuses choses incroyables vous attendent et vous ne voudrez pas les manquer. Alors, dites-moi, quel principe du Kybalion allez-vous appliquer en premier dans votre vie? Et comment pensez-vous que cela va impacter votre réalité? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je suis impatient d'entendre vos histoires et découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ces enseignements utiles, partagez-les avec vos proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de cette sagesse. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Pour continuer votre voyage spirituel, regardez l'une des vidéos recommandées qui va apparaître à l'écran. À bientôt. Et souvenez-vous, votre esprit façonne votre réalité. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et transformez votre vie.